ce que je regrette, c'est qu'aujourd'hui, on ait un pacte qui a été voté au Parlement européen, qui est dans la droite ligne du projet de loi Darmanin, qui en fait était une course dans l'ombre du Rassemblement national, si bien qu'on arrive à voter des choses qui ressemblent au Rassemblement national et qui correspondent au programme du Rassemblement national. Moi, j'aimerais rappeler que depuis une décennie, il y a 30 000 personnes qui sont mortes en Méditerranée. C'est pour ça que nous, on porte la disparition de Frontex au profit d'une véritable agence de sauvetage civil en mer Méditerranée pour éviter ces drames. Et puis, ce que j'aimerais ajouter tout de même, c'est que personne ne part par plaisir de là où il est. On part parce qu'on est contraint. On est contraint soit pour des raisons économiques, et là-dessus, ceux qui votent les traités de libre-échange qui appauvrissent des peuples de l'autre côté de la planète ont une part de responsabilité dans le fait que les gens soient obligés de migrer. On part parce qu'il y a le dérèglement climatique et que de plus en plus de personnes sont contraintes de fuir parce qu'il y a la montée des eaux ou l'érosion des sols où ils vivent. Et puis on part aussi parce qu'il y a la guerre. Et c'est pour ça que nous sommes le camp de la paix et qu'on insiste là-dessus. Une fois que ces personnes sont parties, qui bien souvent partent d'ailleurs dans les pays frontaliers, qui ne viennent pas directement en Europe, car contrairement à l'idée reçue qu'on a, l'Europe ne reçoit pas plus de personnes migrantes que d'autres pays dits du Sud. Une fois qu'ils sont arrivés, c'est de notre devoir de les accueillir dignement. C'est de notre devoir d'humain. Et nous, par exemple, on a sur notre liste Damien Carême, qui a été maire de Grande-Synthe, eurodéputé ELV jusqu'il y a peu, et qui, lui, a su relever ce défi de l'humanité. Moi, j'aimerais, à votre micro, saluer toutes les associations qui, en France, dans un contexte parfois de répression dure de la part du gouvernement, œuvrent justement pour venir en aide à celles et ceux qui n'ont rien. Je pense à Médecins sans frontières, à Utopien 56, à la Fondation Abbé Pierre, au droit au logement, et je pourrais en citer tant d'autres, parce que c'est elles qui assurent la part d'humanité que notre pays devrait faire et que le gouvernement devrait prendre à sa charge.